Oh, 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 il faut se lever. Oh, aujourd'hui, on a des vides-greniers. C'est parti pour se réveiller. Allez, vite, vite, vite. Il est déjà 6 heures. Oh, oh, c'est parti. Avant d'aller en vide-grenier, on va d'abord prendre un petit déjeuner pour être en forme pour le matin. Donc le matin, on va se prendre du jus de multifruits et on va se prendre des pains chocolat, basket, peach. Ouais, c'est parti, on va bien manger. C'est le matin, il faut se préparer pour les vide-greniers live, le tout premier que je fais cette année. Mais il faut d'abord que je m'équipe. Il manque plus que quelques équipements pour aller en vide-grenier live. Qu'est-ce qu'il faudrait pour être équipé? Vide-grenier, il y a le Covid, il faut se protéger. Sûr, en vide-grenier, il faut toujours avoir son sac à dos. Sinon, on ne pourra rien prendre pour chiner. Voilà les amis, je suis protégé, j'ai mon sac à dos, j'ai de quoi me couvrir pour le temps. Maintenant, on va aller chiner dans les vide-greniers sur Paris. C'est parti les amis. Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit vide-grenier live. J'ai repéré mon premier vide-grenier de l'année 2022. On est en janvier, on est en fin janvier en plus. Il fait pas très froid aujourd'hui, donc ça tombe super bien. Il pleut pas en plus, donc ça c'est nickel. Voilà, aujourd'hui j'ai trouvé 2 vide-greniers sur Paris, les plus proches que je peux trouver. Donc on va tenter de faire un vide-grenier à la station Place des Fêtes. Je vais essayer de choper le métro 11. Donc je vais avoir du chemin à faire. Et après on va tenter de le faire. Alors il y a 250 exposants. Je sais pas si je vais trouver qu'autre chose. Bon, j'ai un budget 15 €. Donc on va voir s'il y a 15 €, est-ce qu'on va trouver des choses. On va tenter une expérience. Est-ce qu'on va trouver des petites affaires? Est-ce qu'on va faire des petites affaires là-bas? Voilà. Et puis il y en a un autre. Je sais plus si je trouve rien, j'irai dans l'autre. Voilà. Allez, à toutes les amis. Les amis, donc voilà, c'est parti pour le vide-grenier. On va voir ce qu'il y a dans ce VG. Je l'ai déjà fait une fois, il y a longtemps même. Et je crois que même qu'il y a... J'ai même trouvé je crois l'Inspecteur Gadget à 2 €, je me rappelle. Voilà, donc c'est parti pour les images s'il y en a. Allez, à toutes. Ah, c'est génial, il y a même des vieux bouquins, vous savez. Ouais, je voulais montrer ça. Pas courant de voir ça. Voilà. Même ça. En 86. Vous voyez, des vieux comics. Ah, c'est rigolo. C'était à 2 € le coffret. Hein. Ah, c'est 2 € le coffret, d'accord. Ah, ouais. Merci. C'est beau. Bonjour, c'est à vous? C'est à Michel. Ah d'accord. Il a combien votre figurine? Hein? D'accord, merci. Merci, bonne journée. Bonjour, t'as combien les jeux? Ça dépend de laquelle. Celui-là? C'est là 6 €. 6 €? C'est un bon jeu. Ouais, je connais. Ouais. Ah bah c'est pas le bon jeu en plus. Ah, c'est pas le bon à Non, l'intérieur? c'est Forza et là c'est ESC. Off Je Racing. sais pas, c'est mon fils qui... Ah dommage. Bon, merci. C'est à vous.
Il regarde. Hein. Oui, c'est bien, voilà, c'est bien, voilà. Genre, faites combien le jeu vidéo? C'est pour ça, peut-être qu'après, on fait ça, mais pas maintenant. Regardez-moi ça, les amis, il y a une Playmobil et tout. C'est génial. Regardez. C'est stylé. Hein. Ah, je voulais vous montrer ça, les amis. Et les jeux vidéo, c'est mieux que rien. Oh, c'est pas des vrais jeux, ça. Ok. Bonjour. Stylé, les mangas de... Ok. Oh, c'est pas une officielle ça. Hop. Bonjour. Vous êtes le vendeur? Vous faites à combien la console par hasard? 30 €, d'accord. Et les bouquins, ça coûte combien? 4 €. 4. Et 3 pour 10? D'accord, ok, merci. Ok. Et les jeux de PlayStation? Ah, vous vendez avec? Ah, dommage. J'ai dû, on va dire, la console, donc c'est dommage. Celui-là, je l'avais pas, donc. Et les jeux Game Boy? 5 € la pièce? D'accord. Ok, bon. Bonjour. Vous faites au combien le jeu? Comment? Ah, il est vide? Ah, ok, dommage. Ah, non. Et les consoles, la console, vous la vendez à combien? Celle-là, par exemple. Comment? 25 €? D'accord. Celle-là aussi ou... Et la PS Vita? 70. D'accord, merci. Donc voilà la deuxième brocante qui est juste là. Donc je suis parti, j'ai mis un peu de temps à arriver. Donc j'espère qu'on va trouver quelque chose, on verra bien. Allez, à toutes les amis pour les images. Je sais pas combien. Je vais demander combien. Il n'y a pas le jeu dedans. Les amis, donc voilà, c'est fait. J'étais dans la deuxième brocante, rien, j'ai trouvé qu'un seul truc. J'ai réussi à négocier, c'était pas facile. J'ai même une anecdote à vous raconter, donc le compte rendu va être assez rapide de toute façon. Ça permettra de vous la raconter. Voilà, du coup c'est bon, j'ai réussi à trouver. Je trouve qu'un seul truc, c'est un peu dommage, il n'y avait rien d'autre. C'était carrément une antiquité de la brocante, il n'y avait rien d'autre que voilà, il y avait juste un revendeur. C'est tout ce que j'ai trouvé. Voilà les amis, je vous dis à toutes pour le petit compte rendu. À toutes. Les amis, donc voilà, c'est parti pour le petit compte rendu. Et un tout petit compte rendu, ce sera assez rapide malheureusement. Plus, je vais vous faire une petite anecdote dans le vide-grenier. Dans le deuxième vide-grenier, c'était trop drôle. Et puis j'espère que le premier live de l'année vous aura plu. Et bien sûr, le petit intro qui fait plaisir. Je vous ai fait une intro sympathique. Voilà, une petite blague, hein. Ça fait comme à la Sony Aventure, j'adore ce qu'il fait, alors pour ça je copie un peu son petit délire.
Voilà, j'ai trouvé une idée vraiment comme ça, basique. Pour le premier vide-grenier, c'était sympa de vous faire ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Donc c'est parti pour le petit compte rendu. Voilà, on va faire un compte rendu. Un compte rendu vraiment rapide parce que j'ai rien trouvé. Alors il y avait des jeux vidéo, mais il y en avait dans le premier. Mais ils étaient chers. Je voulais pas mettre des prix. Surtout j'avais 15 € sur moi. Et là j'ai dépensé quoi? Allez, je vous le dis, sur 15 €, j'ai dépensé que 6 € je crois. Ouais, c'est ça. 6 € et il me restait de l'argent. Donc c'est pour vous dire. Donc j'ai rien trouvé grand chose. Voilà. Voilà, alors on va commencer par le jeu à 1 €. Donc 1 €, donc il rentre dans la collection parce que je crois que je ne l'avais pas. Donc 1 €, un jeu de PS2, donc c'est cool. Alors j'ai vu dans le bac, vous avez dû voir dans le live, j'ai trouvé des jeux de PS2, 2 jeux PS2 qui traînaient dans les DVD. Donc c'est drôle. Donc j'ai trouvé le Happy Fried, donc celui-là je ne l'avais pas dans mon full set. Donc c'est cool et en plus l'état est incroyable. Donc il me le faisait 1 €, j'aurais peut-être dû prendre l'autre, le GTA. Peut-être, j'ai pas fait gaffe s'il y avait la notice, j'ai pas fait gaffe, moi j'allais trop vite. S'il y avait une notice, ça aurait pu être sympa de l'avoir pris pour la notice, parce que le mien, je crois qu'il n'avait pas une notice. Bon, c'est pas grave. Puis l'autre, je l'aurais mis à l'échange ou à un concours. Bref, c'était pas grave. Donc celui-là, je l'avais pas. Et complet. Voilà. Je suis très content de l'avoir celui-là. Et le CD, il est quasi neuf, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Il n'a pas été utilisé une seule fois. Donc 1 €, franchement c'est cool. Bon, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est cool. Je l'avais pas dans le full set. Donc c'est un jeu, je crois que c'est un jeu de rythme. Tu dois faire des rythmes. Ça peut être un jeu à essayer, ça. Ça peut être marrant. Donc un petit jeu sympathique sur PS2. Voilà, en très bon état en plus. Quasi presque neuf, quoi. Ouais, non, mais l'état, il n'y a pas une rayure, il n'y a rien. La notice, elle est nickel. Non, franchement, 1 €. En vide-grenier, c'est pas souvent je vois dans cet état là. Donc c'est cool. Donc celui-là, je le rends dans le full set. Ensuite, dans le deuxième vide-grenier, j'ai rien trouvé. Alors là, franchement, c'était le néant. Il y avait, je crois que c'était carrément un vide. On voit que ça se voit que les vide-greniers démarrent. Alors ça démarre l'année tout doucement. C'était carrément des antiquités, quoi. J'ai vu que des antiquités. Alors en fait, j'ai trouvé un revendeur. Désolé, j'ai mal filmé, je suis un peu dégoûté, j'ai pas tant de filmer. C'est con, j'aurais dû le filmer et écouter le mec parler derrière, c'était trop drôle. Alors, j'ai vu un gars, il s'est précipité dans le stand, moi aussi j'y étais, j'allais là y aller, mais j'y allais tranquille, hein, tranquille. Et le mec, il s'est précipité sur les jeux GameCube. Il a pris les jeux GameCube, il avait je vous dis ce qu'il y avait. Alors, vous avez dû voir qu'il y avait un Mario Kart double Lash en boîte rouge. Malheureusement, il n'avait pas de jeu. Le gars, il m'a dit ça. C'était dommage. Je voulais le négocier pour récupérer la boîte. Il me dit 10 €. J'ai demandé 5 €. Il m'a dit non. Bon, parce qu'il me disait, ouais, il y avait les notices avec. J'étais con parce que je voulais vraiment me le prendre pour leur grader si je retrouve le jeu, quoi. C'est dommage. Alors, en fait, le mec, il arrive. Le mec, il arrive et il m'a dit, il a vu que j'étais. Il m'a reconnu un peu, il m'a vu que j'étais Alex Gaming. Il m'a dit, c'est toi Alex Gaming? Ouais, c'est moi. Alors le mec, il s'est précipité sur les jeux. Il a pris tout de suite les jeux, il a demandé au mec. J'ai dit, je me suis dans ma tête, je me dis, il arrivera jamais à avoir un bon prix. Je me suis dit, il va se faire avoir en 2 secondes. Il a montré au mec, il a essayé de négocier, je crois. Et c'était énorme. C'était énorme. Il a essayé de négocier les jeux là. Il y avait, alors je vous dis ce qu'il y avait, à part le Mario qui avait pas de jeu, il y avait un jeu de foot en GameCube, un FIFA quoi. Il y avait quoi? Il y avait un Mario, il y avait un Luigi Mansion le premier. J'ai pas vu l'état, il avait pris les jeux tout de suite, j'ai pas eu le temps de les regarder. Il y avait quoi aussi? Il y avait peut-être un Donkey Kong, je crois. Et puis je sais plus ce qu'il y avait. Et le mec, le vendeur, il a dit direct, je vous le fais à 100 € Et il y avait une DS aussi, je crois qu'il y avait deux DS, il y en avait une bleue turquoise, une DS comme celle-là, là. Une DS qui ressemblait à celle-là en bleu, en plus c'était dommage, il y avait une bleue. Il le faisait je sais plus combien, une vingtaine d'euros, comme la Tank aussi le faisait à une vingtaine d'euros, je crois. Non, 25 € il l'a dit, 25 €. Ouais, ça me revient, il a dit 25 € la grosse DS Tank.
Et le mec, ça m'a fait rire, et le mec, il l'a pris les jeux, il a demandé, il a dit 100 euros, et puis ils se sont pris la tête. Ils ont dit, ouais, c'est pas des prix vide-grenier, c'était trop drôle, quoi. Moi, j'ai écouté, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est trop drôle. Enfin, voilà. Le mec, il a voulu prendre les jeux, il a voulu prendre tout de suite, il les a reposés direct, parce que le mec, il a dit tout de suite 100 balles, le lot de jeux le lot de GameCube. Voilà. C'était ouf. Pour la première VG, j'ai halluciné de voir ça. Malgré, j'ai rien trouvé, il y avait que dalle. Et ben là, j'ai trouvé un stand d'un mec qui vendait des jeux, un revendeur, quoi. En fait, c'était un revendeur, hein, c'était sûr. Vu la gueule du mec et vu les prix qu'il a mis, c'était forcément un revendeur, ça se sentait le nez, quoi. Et le mec, quand il l'a pris, il a été dégoûté, le mec, il est reparti, c'était ouf, quoi. Bon, moi, j'ai pris un petit jeu Mega Drive. Bon, il y avait des Sonic. Alors là, il m'a dit 10 euros celui-là, en fait. Il m'a dit 10 euros. Je lui ai demandé si c'est pas possible de me le faire à 5 euros. Il n'a pas voulu. Alors après, j'ai dit 6 ou 7 euros. Il m'a dit ok. Alors là, je l'ai eu à peu près 7 euros. Donc en fait, ouais, c'est ça, j'ai dépensé presque 10 euros. Voilà, avec le jeu de PS2. Enfin non, le jeu de PS2, j'avais une pièce d'1 euro, donc ça comptait pas. J'avais juste une pièce. Donc en fait, j'ai dépensé 10 euros. Il m'en restait un peu d'argent. Donc j'ai négocié à peu près 7 euros. Voilà. Donc en fait celui-là, pour l'instant je sais pas ce que je vais en faire. Parce que je vous ai dit, moi je collectionne pas le loose sur la Mega Drive. Si je peux trouver en boîte ça serait pas mal. Donc si vous êtes intéressé sur la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Parce que celui-là je pourrais vous le mettre à l'échange. Si vous cherchez de la Mega Drive, si vous débutez la collection, bah voilà. Moi je l'ai sur Super Nintendo, donc sur Mega Drive c'est pas très grave si je le possède pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, bon je vous le mettrai en annonce, de toute façon je vais le mettre sur mon groupe Facebook. N'hésitez pas à aller voir mon groupe Facebook, mon Facebook normal aussi, je le mettrai dans les deux Facebook. Et je vais mettre ça aujourd'hui, ce week-end, et puis n'hésitez pas à me contacter pour l'échange, je vous le mets à l'échange. N'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous êtes intéressé, moi je vous le mets à l'échange, je vous le garde pas. Je l'ai pris parce que je savais pas quoi prendre et c'était trop drôle. Et allez, je lui prends. J'ai réussi à négocier, donc c'est pour ça. J'ai fait un petit pari sur le début de la vidéo et j'ai réussi à l'avoir pas trop cher. Donc voilà. N'hésitez pas à me contacter, je vous le mets à l'échange. Voilà. Ou alors je vous le vends, mais moi je préfère l'échange. Voilà. Voilà les amis, voilà pour cette petite vidéo vide-grenier live, la première de l'année. Bon, normalement en février. On va commencer à reprendre les vides-greniers. J'ai l'impression que ça a l'air de revenir. À part, on verra si le temps est là aussi, surtout. Voilà, et vous avez remarqué, j'ai plus d'éclairage. En fait, j'ai changé mon ampoule. Et du coup, la lumière, elle est violente. Et du coup, vous allez mieux me voir en vidéo. Donc, voilà, une petite anecdote. Mais voilà, j'ai de la lumière un peu plus forte. Voilà, ça sera un peu plus mieux pour voir mes vidéos. Allez, les amis, je vous dis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ces vidéos pour cette aventure vide-grenier live. Donc on va reprendre petit à petit les vide-greniers, ça va reprendre tout doucement. Surtout en printemps, ça va reprendre de plus belle. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis. Abonne-toi.